Là on a une vue sympa avec les lamas. Les lamas qui jouent le rôle de tondeuse. Ça broute un lama, hein. Et puis la ville de Cusco derrière, donc comme je vous disais, on est sur un des sommets de la ville de Cusco. Et on va entamer le début de la muraille. Ces blocs sont déjà énormes. 4 mètres de haut. Boum. Très bien jointés avec tous ensemble. Et c'est ça le mystère. Comment ils sont arrivés à bouger ces blocs, mais aussi à les assembler si finement. Alors, sommes-nous devant de la pierre moulée ou alors de la pierre taillée? Mais on ne connaît ni les outils, comme d'habitude, ni les moyens de transport. Même si la carrière n'est pas si loin que ça, la carrière de Kenko. Est-ce que tous ces blocs sortent de la même carrière de Kenko? Ça fait quand même beaucoup de blocs. Cette muraille est très longue. Donc on n'en sait rien en fait. Donc ça fait une double enceinte. Il y a la muraille en haut et la muraille en bas qui font la même forme. Il y a des pierres avec beaucoup d'angles. Il y a des pierres là dans cet angle là. Regardez cette pierre. Ah, cette pierre qui fait l'angle là. Boum, en plein centre de l'image. C'est magnifique. Et puis en plus il y a des ici, vous pouvez voir c'est tout, c'est pour l'eau, hein, donc ouais, vous avez compris. Mais donc c'est pour dire que sous toute cette structure, il y a aussi des canaux d'eau. Voilà, comme on a pu voir sous tous les sites. Ces pierres font des centaines de tonnes. Celle-là de l'angle là, poum, elle est bien posée, hein. C'est énorme. On est sur une des plus grosses structures mégalithiques au monde, hein. Alors là par contre, on était habitué à voir des picots. Mais par contre ici, c'est des picots inversés. Donc j'ai hâte d'entendre Nance me parler à ce sujet aussi. Peut-être que ça lui inspirera de nouvelles choses, même si il connaît tous ces sites, hein. Mais on lui posera la question. Là-haut, une porte énorme. Regardez ces blocs. Complètement incroyable. Donc voilà, encore, hein, sur toute cette partie, ce sont des picots inversés, donc ce sont des creux. Il y en a encore ici. Il est toujours situé plus, pour la majorité en tout cas, en bas des blocs. Et sur toute cette muraille, j'ai bien l'impression que ce sont que des picots inversés. On en voit encore là sur les deux blocs du haut. Waouh, c'est énorme. Cette pierre là d'angle, elle est mais fabuleuse.
La pierre d'à côté avec 3 picots inversés, 3 creux en bas. Cette pierre aussi. Alors ça c'est plus des... Ouais, je sais pas. Vous voyez en bas de cette pierre. 1, 2, 3. Waouh. Alors là j'ai pris un peu de recul pour que vous puissiez mieux voir les 2 étages et voir même les 3 étages en fait. Je pensais qu'il y en avait 2, mais là je vois 2 chemins au-dessus là sur lesquels marchent les gens. Donc voilà, il y a 2 voire 3 étages même, 3 étages. Regardez, regardez Michel au pied de ces blocs. Enfin, les blocs font 4 mètres de haut, de large. Il y en a qui font 2, 3, 4 mètres aussi. Je sais pas le poids de ces pierres, mais 100 tonnes, on doit s'en approcher. 200 tonnes même peut-être sur certains blocs. Donc j'avais jamais vu autant de picots inversés là. Ou alors est-ce que c'est... Parce que bon, j'ai vu les mêmes choses sur les blocs en Égypte. Et j'avais déjà eu cette théorie là. En fait c'est que ce sont pas des... En fait... Comment dire? Vous voyez, quand on prend un gros bloc, on plante des coins pour décrocher le bloc droit. Et on va planter sur un gros bloc, on va planter 10 coins par exemple, 10, 20, 30 comme vous voulez. Pour décrocher pour faire casser le bloc. Et donc là, par exemple, voilà, on voit bien que, imaginez un gros coin plat, enfin pas pointu, mais de 10-15 cm de large. Et si on prend un bout de falaise et qu'on plante 10 coins comme ça, le bloc va casser. Et ça, c'est la marque des coins en fait. Et il suffit, c'est ça, de les enfoncer de... Enfin, il suffit, c'est déjà une belle mission, mais de les enfoncer de 10 pour que après le bloc craque et cède. Et ça, ce serait la marque des coins. Mais pour aller planter des coins de 20 cm de large dans des blocs, je sais même pas avec quoi ils tapaient dessus. Et je sais même pas en quoi c'est... La question, c'est ça en fait. Quel coin ils utilisaient? Parce que aller planter, imaginez-vous aller taper dans un coin de 20 cm de large, le planter dans un caillou pour faire céder le caillou. Il faut que le coin soit très solide et puis il faut taper fort dessus quoi. Il faut taper très très fort. C'est pas juste... je vous montrerai des photos pour étayer un peu ce que je dis. Mais les coins que j'ai vus utilisés dans les vidéos sont des coins pointus. Ou alors de 2-3 cm jusqu'à 5 cm de large. Parce que plus large, ce serait difficile à planter. Mais j'ai vu exactement les mêmes marques sur les blocs de parement de la pyramide de Mykérinos. Et j'avais expliqué ça à Marlène.
Et pour moi, il me semblait bien que c'était des marques de coin en fait. C'est pas des... Vous voyez, ils sont vraiment en bas du bloc. Un, 2, 3, 4. Donc là, ils auraient mis 4 coins. Et après, le bloc aurait cédé. Par contre, ce qui va un peu contre ça, c'est que le bloc cède, mais il est bombé. Vous voyez? Il n'est pas plat. Alors que normalement, si le bloc cède, il va être plus plat que ça. Là, il est bombé. C'est ça aussi, c'est cette forme des blocs bombés comme ça. Voilà. Et donc le gars, il dit bien que le guide là qu'on vient de croiser, voilà, que c'est les Incas hein, qui ont construit ça. Il dit ah voilà, c'est le mystère des Incas. Bon, pour moi c'est beaucoup plus vieux. Hein. Les Incas sont venus après. Pour moi c'est plus vieux que ça. On a vu le travail des Incas et ça ressemble pas du tout à ça. C'est pas des gros mégalithes comme ça. Ils ajustaient très bien les pierres, mais c'est pas des gros blocs comme ça. Pour moi, là, on est sur une structure bien plus ancienne, quoi. Donc ici, pour vous montrer un petit peu la différence et pourquoi je vous parle de périodes différentes, c'est parce que en face, sur toute cette colline là, qui fait face à cette muraille de Sacsayhuaman, on voit des blocs très bien ajustés aussi, mais beaucoup plus petits. Et ça, c'est peut-être le travail des Incas. Après, au-dessus de ces pierres bien assemblées, on voit des pierres beaucoup plus petites, des murs en pierre sèche. Et ça, ce serait les vestiges d'un monde après les Incas, du troisième monde, voire quatrième. Mais voilà, hein, vous êtes bien d'accord. Là, on voit des blocs ajustés hein, qui n'ont rien à voir, beaucoup plus petits. C'est des blocs qui font... il y en a même pas tellement qui dépassent les 1 mètre. Donc c'est un tout autre travail. Donc il y a cette muraille là-bas avec les gros blocs immenses, énormes. Et cette colline, voilà, plus petite. Là aussi, dans la grande muraille, on voit des parties assemblées avec des petites pierres sèches. Donc ça, c'est peut-être voilà, la restauration du site par les Incas, hein, qui voyaient bien que ce site était sacré. Et mais on voit bien la différence. Donc rien à voir, rien à voir. Bon, voilà, superposition de 3 âges. Donc là, je suis sur le 3e niveau de la muraille. Donc vous voyez en bas, il y a une première terrasse, ici en bas de l'image. Après, il y a un 2e niveau, ici, en bas de mon image. Mais je sais pas, ils disent que c'est interdit de passer. Donc pour l'instant, il y avait une chaîne là. C'est dommage qu'on puisse pas se balader dans ce petit passage parce qu'il a l'air très intéressant.
J'aurais bien aimé me naviguer au milieu de ces structures, mais là c'est balisé, puis il y a pas mal de gardes aussi, donc voilà. Et donc on a accès juste au niveau du haut. Donc là j'y suis. Mais là à ma droite il n'y a plus de gros blocs. Donc c'est ça qui est dommage. On est vraiment au sommet. Moi j'aurais voulu passer juste à l'étage en dessous. Donc on va voir. On va voir si au bout là-bas il y a un accès qui nous fait revenir dans l'autre sens. Je sais pas, ça m'étonnerait quoi. Voilà. Ouais, parce que c'est ce niveau du milieu qui est intéressant. On aura peut-être accès sur une partie. Parce que je vois des gens quand même marcher là-bas. Ouais, je pense que voilà, on va avoir accès. Vous voyez les gens là-bas marcher. Et après il y aura une corde. Mais on ne peut pas marcher ici. Là. Juste en dessous de mon niveau. Donc ça fait le niveau rez-de-chaussée, un premier niveau, un deuxième niveau et un troisième niveau et presque un quatrième. En tout cas sur une partie il y a un quatrième, mais peut-être que le site aussi n'a pas été complètement dégagé. Il y a des bouts de collines où je suis sûr que si on creuse on trouve encore des choses. Voilà. Allez, on va avancer. Oh, mais c'est complètement fou. Moi, comme d'habitude, on se pose beaucoup de questions. Voilà les portes. Là, il manque le linteau du dessus. Vite. Après, là-bas, encore une porte. Pareil, où il va manquer le linteau. Donc là, on est sur du plus petit bloc quand même, sur ces étages supérieurs. Et ça ressemble au bloc qu'on retrouve à Cusco. Toujours. Et ça, j'ai déjà dit, ça n'a pas la même couleur de la pierre. La pierre à Cusco est plus verdâtre. Je pense que je mettrai la vidéo des blocs du centre-ville juste avant celle-là. Et bloc plus verdâtre, ici c'est plus noir quoi. Je suis un peu à contre-soleil peut-être. Je vais prendre pas mal de photos aussi, donc on va voir ça. Donc là j'ai quelque chose qui me vient aussi parce que en pensant à la pierre moulée, donc quand on voit la face avant, on pourrait se dire oui, allez, c'est propre, c'est lisse, c'est voilà. Et par contre quand on passe sur la face arrière des blocs, donc là voilà, je vais filmer la face arrière, on voit bien quand même que c'est du rocher brut quoi. Si les blocs étaient moulés, je me dis qu'ils seraient propres aussi à l'arrière. Donc c'est là que je pense plus à des sortes de pierres ramollies. Pas moulées, mais ramollies. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Mais là on voit bien du rocher brut quoi. Sorti de la falaise, enfin voilà. Et après de l'autre côté c'est propre. Alors qu'une pierre moulée, vous me comprenez, j'imagine. Voilà, la pierre moulée serait propre sur toutes les faces. Si on fait un coffrage et qu'on moule une pierre,
bah, c'est propre de tous les côtés, quoi. Voilà, voilà. Donc voilà, je vais continuer à filmer un petit peu l'arrière de ces blocs pour que vous puissiez vous faire une idée. Mais on voit bien que c'est pas propre, hein. C'est une forme naturelle, quoi, à l'arrière. Donc là on est au sommet de la muraille de Sacsayhuaman, et on a, je voulais venir filmer la vue sur Cusco. Voilà à quoi ça ressemble, Cusco. Le centre-ville en bas, toute la banlieue là sur les collines, jusqu'en haut des collines là tout est habité. Voilà. Et donc au sommet on trouve, je crois que c'est ça qu'ils appellent le temple solaire. Bon, il est un peu en ruine, il n'y a plus que le bas des murs. On est sur des blocs beaucoup plus petits. Beaucoup plus petits. Mais voilà à quoi ça ressemble. Il y a une grande terrasse centrale. Les pièces autour. Et voilà. Et là-bas, donc de ce côté, en bas, c'est la muraille. Et avec des canaux de sang, comme si les canaux se remplissaient de quelque chose. Et que, tu sais, dans certains films, ça suit les dessins et hop, ça va au cœur. Et quand tous les polarités se retrouvent au cœur, boum. Est-ce que c'était un bain de sang? Ou juste de l'eau, hein. L'eau, on sait que l'eau, ça contient déjà beaucoup d'informations. Et voilà, hein, l'eau sacrée, l'eau, l'information de l'eau. Après, c'est les bassins. Donc, on a vu des canaux sortir un peu de tous les murs. Ouais. Est-ce que c'est la même histoire, tu sais, comme les pyramides qui fait monter l'eau et quand il y en a qui disent qu'il y a des tunnels, c'est ça? Ouais. Alors, imaginons qu'il y a un tunnel qui... Donc là, on a du mal à se rendre compte parce qu'on n'a pas de vue pour aller, pour voir de plus haut. Mais je vous mettrai une vue, une photo d'internet, hein, que j'attraperai quelque part. Et voilà, là vous nous avez entendu discuter avec Michel. C'est vrai que les théories fusent là sur le haut de ce plateau. On voit, vous devez deviner quand même un cercle là-bas au milieu. Et après il y a d'autres cercles autour de ce grand cercle. On voit des canaux un peu d'eau, de sang ou je sais pas, mais bon, ça paraît énorme un peu en surface pour que ce soit du sang. Déjà voilà. Donc c'est très très mystérieux. Voilà, on est au sommet de la muraille, au sommet du site. Là-bas on va voir. Vous voyez la colline. Et voilà. Mais toujours, hein, ici ce sont des plus petits blocs. Hein, comme vous pouvez voir. Ouais, et c'est ça le temple du soleil qu'ils appellent. Ouais. Allez, on va aller sur une autre partie. À tout à l'heure.